Abdou Diop, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, l'ARCEREM. Pour cette communauté, un événement important s'annonce, c'est la caravane de l'amitié, le Maroc du nord au sud, puis la Mauritanie et l'arrivée à Saint-Louis du Sénégal. Abdou Diop, quel est le but de cette caravane ? Comme son nom l'indique, on est dans une activité qui a pour intention de raffermir les liens d'amitié et de solidarité entre les peuples. C'est pour ça qu'on l'a appelé caravane de l'amitié et de la solidarité, avec aussi un objectif de faire la promotion de la route. Tanger-Nouakchott-Dakar, c'est une route dont on a beaucoup parlé, qui n'est pas très bien connue, donc on veut vraiment, à travers cette caravane, la faire connaître et vraiment exploiter au maximum le potentiel de la route. La route est un facteur de renforcement des relations entre les peuples, est un facteur de communion entre les peuples, et on a compris que aujourd'hui, il y a une nécessité pour que les populations sénégalaises, mauritaniennes et marocaines se connaissent mieux et lancent un élan de solidarité sud-sud. Donc c'est ça l'objectif, on en est à la 2e édition. Il y a une notion d'entraide, il y a des produits qui seront collectés au Maroc. Effectivement, le but est de collecter des produits symboliques, c'est surtout la valeur de symbole au Maroc à travers des personnes, des bonnes volontés, des entreprises, et de les distribuer à des nécessiteux dans le sud marocain, en Mauritanie et au Sénégal. Alors le départ, c'est quand et avec qui ? Le départ, c'est le 18 décembre, donc il y aura un ensemble de Marocains, Sénégalais et Mauritaniens de différents horizons. C'est la 2e édition de cette caravane avec une nouveauté cette année, c'est qu'elle va s'accorder plus de temps dans le royaume avec un certain nombre d'étapes dans le sud marocain. Effectivement, parce que l'année dernière, on avait pratiquement traversé le Maroc. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup d'associations, mais on n'a pas fait d'action de solidarité au Maroc. On les a fait plutôt en Mauritanie et au Sénégal. Cette année, on a décidé qu'on quitte du Maroc, donc il faut bien qu'on fasse des actions de solidarité d'abord à l'intérieur du Maroc avant de traverser la frontière. Des exemples de ces actions de solidarité qui sont prévues ? Des exemples où on aura des soins et des distributions de médicaments, donc consultation gratuite et distribution de médicaments, également consultation ophtalmologique et dons de fournitures scolaires. Alors voilà pour cette caravane de l'amitié. Parlons maintenant de l'historique de votre association et au-delà de la présence sénégalaise dans le royaume. Qui sont les Sénégalais installés au Maroc ? Disons que la communauté sénégalaise au Maroc est assez variée. Au départ, dans les années 60, on avait essentiellement des enseignants qui venaient dans le cadre de la coopération. Mais à partir des années, fin des années 80, la communauté a un peu évolué et on a eu beaucoup d'étudiants en fin de cycle qui ont commencé à s'installer au Maroc. Peu à peu, donc cette communauté s'est élargie. Donc aujourd'hui, on a des cadres dans le secteur privé, des opérateurs économiques qui ont créé leurs structures ou qui sont associés à des Marocains dans des structures. On a également, depuis 1 an et demi, un nombre important de personnes qui sont dans la relation commerciale, dans les centres d'appel. Et on a aussi quelques guides commerciaux, je dirais, qui accompagnent, puisqu'il y a beaucoup de commerçants sénégalais qui viennent au Maroc, qui accompagnent ces commerçants en leur facilitant l'accès aux fournisseurs au Maroc. Donc voilà un peu la configuration la plus importante. Depuis 1 an et demi, il y a une mode de nounous sénégalaises également, donc il y a une communauté qui s'occupe des enfants. Donc là on parle de la communauté sénégalaise installée régulièrement à l'intérieur du pays, installée régulièrement au Maroc. Il y a aussi des immigrés illégaux. Est-ce que votre association a des contacts avec eux ? Oui, à côté il y a des immigrés illégaux et il y a des étudiants installés légalement qui sont en transit pour moi, puisque à la fin du cycle ils ont vocation à rentrer. Donc pour ce qui concerne... Abdou Diop, bonjour. Bonjour David. Vous êtes le président de l'association des ressortissants sénégalais résidant au Maroc, l'ARCEREM. Pour cette communauté, un événement important s'annonce, c'est la caravane de l'amitié, le Maroc du nord au sud, puis la Mauritanie et l'arrivée à Saint-Louis du Sénégal. Abdou Diop, quel est le but de cette caravane ? Comme son nom l'indique, on est dans une activité qui a pour intention de raffermir les liens
d'amitié et de solidarité entre les peuples. C'est pour ça qu'on l'a appelé caravane de l'amitié et de la solidarité, avec aussi un objectif de faire la promotion de la route. Tanger-Nouakchott-Dakar, c'est une route dont on a beaucoup parlé, qui n'est pas très bien connue, donc on veut vraiment, à travers cette caravane, la faire connaître et vraiment exploiter au maximum le potentiel de la route. La route est un facteur de renforcement des relations entre les peuples, est un facteur de communion entre les peuples, et on a compris que aujourd'hui, il y a une nécessité pour que les populations sénégalaises, mauritaniennes et marocaines se connaissent mieux et lancent un élan de solidarité sud-sud. Donc c'est ça l'objectif, on en est à la 2e édition. Il y a une notion d'entraide, il y a des produits qui seront collectés au Maroc. Effectivement, le but est de collecter des produits symboliques, c'est surtout la valeur de symbole au Maroc à travers des personnes, des bonnes volontés, des entreprises, et de les distribuer à des nécessiteux dans le sud marocain, en Mauritanie et au Sénégal. Alors le départ, c'est quand et avec qui ? Le départ, c'est le 18 décembre, donc il y aura un ensemble de Marocains, Sénégalais et Mauritaniens de différents horizons. C'est la 2e édition de cette caravane avec une nouveauté cette année, c'est qu'elle va s'accorder plus de temps dans le royaume avec un certain nombre d'étapes dans le sud marocain. Effectivement, parce que l'année dernière, on avait pratiquement traversé le Maroc. C'est vrai qu'on a rencontré beaucoup d'associations, mais on n'a pas fait d'action de solidarité au Maroc. On les a fait plutôt en Mauritanie et au Sénégal. Cette année, on a décidé qu'on quitte du Maroc, donc il faut bien qu'on fasse des actions de solidarité d'abord à l'intérieur du Maroc avant de traverser la frontière. Des exemples de ces actions de solidarité qui sont prévues ? Des exemples où on aura des soins et des distributions de médicaments, donc consultation gratuite et distribution de médicaments, également consultation ophtalmologique et dons de fournitures scolaires. Alors voilà pour cette caravane de l'amitié. Parlons maintenant de l'historique de votre association et au-delà de la présence sénégalaise dans le royaume. Qui sont les Sénégalais installés au Maroc ? Disons que la communauté sénégalaise au Maroc est assez variée. Au départ, dans les années 60, on avait essentiellement des enseignants qui venaient dans le cadre de la coopération. Mais à partir des années, fin des années 80, la communauté a un peu évolué et on a eu beaucoup d'étudiants en fin de cycle qui ont commencé à s'installer au Maroc. Peu à peu, donc cette communauté s'est élargie. Donc aujourd'hui, on a des cadres dans le secteur privé, des opérateurs économiques qui ont créé leur structure ou qui sont associés à des Marocains dans des structures. On a également, depuis 1 an et demi, un nombre important de personnes qui sont dans la relation commerciale, dans les centres d'appel. Et on a aussi quelques guides commerciaux, je dirais, qui accompagnent, puisqu'il y a beaucoup de commerçants sénégalais qui viennent au Maroc, donc qui accompagnent ces commerçants en leur facilitant l'accès aux fournisseurs au Maroc. Donc voilà un peu la configuration la plus importante. Bon, depuis 1 an et demi, il y a une mode de nounous sénégalaises également, donc il y a une communauté qui s'occupe des enfants. Donc là on parle de la communauté sénégalaise installée régulièrement à l'intérieur du pays, installée régulièrement au Maroc. Il y a aussi des immigrés illégaux. Est-ce que votre association a des contacts avec eux ? Oui, bon, donc à côté il y a des immigrés illégaux et il y a des étudiants installés légalement qui sont en transit pour moi, puisque à la fin du cycle ils ont vocation à rentrer. Donc pour ce qui concerne